Français ont passé ce test au Bronco la semaine dernière. Donc Martin en tête, on va voir si ça va lui servir là pour cette finale. Donc il n'est pas encore sur le terrain, vous verrez que c'est avec le numéro 21. Là, Stéphane Monnier est à la baguette avec Kevin. Bon touché là, pris en défense. Voilà, la défense est en place, c'est juste la deuxième phase. C'est bien joué de la part de Grenoble sur cette deuxième phase. Et c'est de Laura. On voit que la défense du Brest Touch Club était quand même en place. C'est imparable pour Océane Ravelé. Allez, BTC doit répondre tout de suite. Là c'est Radou, U2 ans, qui va faire prendre sa Link. Sa future femme. Sa future femme. Le mariage aura lieu pendant les finales hommes-femmes. C'est mal joué. Oh, c'est bien joué ça. Il a trouvé le trou entre les deux middle. Et voilà, c'est Martin Horus, Monsieur Bronco. Voilà, il n'a pas eu besoin de courir 1 km 2 pour marquer. Le bon axe de course, la bonne vitesse, tout est bien réalisé là-dedans. La réponse du BTC. Du berger à la bergère, t'allais dire? Ah non, ça c'est j'ai une fameuse commentatrice qui l'utilise beaucoup. Ah, quelle est cette fameuse commentatrice? Clémentine. Ah, d'accord. Okay. Je lui laisse. Mathieu Boron qui est en pointe là. Là, ça contrôle, c'est bien le BTC. Punish. Ouais, ça cafouille un petit peu. Alors, est-ce qu'il va décider le défenseur en jeu? Oui, ils ont raison. Il a consulté son arbitre de touche là et je pense qu'il a accordé donc cette pénalité à Grenoble. On refait, pose décale. Voilà. Là, c'est dommage parce que la ligne était montée, du coup ça aurait pu faire une punisher, mais il y a Janet qui allonge, oui. Pareil, belle inversion, c'est organisé, c'est préparé. De Laura Cortés. 2-1 Grenoble. C'était préparé ça, ils ont bien resserré la défense à gauche, simplement, et puis après une inversion avec une bonne passe. Est-ce que le BTC va répondre directement? Toucher 3. Et invalider l'essai de Touch Grenoble. Ça s'organise là avec Mathias Bessard. Pose décale de Radou Ludozan. Inversion de jeu, on allonge joué, sur Martin. Il n'y avait pas d'espace de créer là. Il arrive à éviter le toucher. Il va mettre les cannes. Est-ce que ça vient? Non. Est-ce qu'il a été touché? Il a l'air sûr de lui là. Et voilà, c'est une réponse directe, l'essai de... Belle course quand même de... 2 essais de Laura Cortés, 2 essais de Martin Horust. Je pense qu'ils vont en laisser un petit peu aux autres quand même. Écoute, on verra. Oh, donc ça marche. Donc ça marche. Alors, essai là d'ancien touché d'Annabelle Lanaré qui a bien suivi. Ouais, qui a bien fermé là. Le rôle de l'ailière qui est jamais très simple entre couvrir son aile ou venir fermer. Elle a fait un choix et c'était le bon. C'était le bon. Mais c'est pas évident. Et là par contre elle a fait un choix et c'était le mauvais. Dans ce genre de situation, quand on a les deux filles côté de boxe, moi je préconise de toujours glisser en fait. Donc là on a vu Annabelle qui shot. C'était pas nécessaire là. C'est ça. De Grenoble, donc c'est les ailes côté Grenoble, alors qu'au BTC c'est les milieux, les centres qui marquent les essais pour le moment. Voilà, Canel de Fives qui prend son toucher, ils écartent un peu le jeu, ça s'organise là pour le BTC. Yann qui monte, Yann Janet. Ils ont séparé les middle, ça c'est bien joué. Et là il faut jouer vite. Ça se coupe. Ah non, l'arbitre a vu quelque chose. Voilà, c'est le premier avantage là pour Touch Grenoble. C'est un touch and pass qui est sifflé là. Donc on voit l'équipe du BTC qui évolue à 2 lignes, et alors que Touch Grenoble évolue à 3 lignes.
Donc il peut y avoir un facteur physique en fin de match qui pourrait donner un avantage à Grenoble. Mais ils ont Broncoman. Ils ont Broncoman, c'est ça. Donc voilà, ça va être Broncoman contre la troisième ligne de Touch Grenoble. Je sais pas si tout le monde a les mêmes temps au BTC, au Bronco. La remise inté qui évite la pointe, là c'est bien fait. Ça dynamise le jeu. On vient chercher l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de place, ça va bien glisser là côté BTC. 6ème touché. Et ballon rendu au BTC. Belle défense là. Oui, tout à fait. Ah là, ça tergiverse, ça va pas du tout. Mathias Bessard qui va essayer de faire la différence sur les cannes. Ah, ça joue au ballon là. C'est pas très, mais ça marche, hein, si on regarde, ils ont gagné 10 mètres. Voilà, c'est bien joué ça. Allez dans le ruck, là, la 66, Perrine, Loïs et c'est Radouille 2 ans qui met les cannes. Ah, ça aurait mérité peut-être de revenir un avantage là sur le. Ah voilà, là ça serait. Ah, et c'est Radouille qui est sorti en touche. C'est un peu dur là pour le BTC. Ouais, là, on a vu la joueuse grenobloise qui était clairement dans le ruck, je pense que. Et qui a gêné quand même le demi. Qui a gêné, ils ont été obligés d'aller chercher cette aile et de se mettre à la faute. Je pense que ça méritait d'y revenir. Ouais, c'est pas grave. Le jeu, priorité au jeu. C'est Grenoble qui est à nouveau à la manœuvre. Et le BTC qui va devoir leur éviter de faire le break là. Oh, comment est-ce qu'il rentre aller dans la défense là? Forcément on se coupe comme ça, une fois qu'il est rentré c'est compliqué à défendre. Ouais, surtout qu'il y avait le lien homme sur le contre la. De la journée, des fois on est un peu moins lucide là-dessus. Un peu moins lucide, on relâche un peu. Il y a la fatigue qui prend le pas, mais c'est vrai que c'est souvent ce qui crée l'avantage en fait pour l'attaque. Ah, ça défend bien. Hein. Ah ouais. Ça. Alors tu vas nous expliquer que siffle l'arbitre là. Bah, visiblement un hors-jeu. Moi je pensais à un refus de montée de la ligne. C'est un hors-jeu pour moi le refus de montée. Alors c'était un peu pour expliquer cette phase là où dans les 7 mètres qui est un peu particulière en touch, où on voit les défenseurs qui montent pour chercher ces touchés, ils n'attendent pas sur leur ligne. Et ça c'est une obligation. Et là on voit l'arbitre a vu quelque chose. L'arbitre Sylvain Charras. C'était juste pour discuter. Poste décale, Martin Auruste. La passe est mal assurée. Claquettes là qui n'ont pas réussi. On reste sur 4-2. Ah, Martin Vigneron qui réussit à bien gagner le terrain là. Belle remontée là de Grenoble. Son belle avancée. Ah, c'est normal qu'il tergiverse. C'est pas normal qu'il tergiverse comme ça. Ils doivent garder l'avancée pour enfoncer le BTC. Stéphane Monnier là qui prend le toucher pour Kevin. Kevin Grassi qui tergiverse aussi un petit peu. Et c'est comme ça qu'on perd le ballon. Ouais, c'est dommage qu'ils aient pas réussi à garder la continuité de leur remontée de balle et ça a saccadé 2 fois. Voilà, et ça a permis au Brest. Stéphane Monnier, il avait réussi à remettre de l'avancée et on a restoppé derrière. Exactement. C'est un peu dommage parce que sans ça, je pense que ça ferait mal. Et le BTC s'est remis en place en fait en défense. Oh, Martin qui arrive à mettre les cannes. Ah, bon touché là. Donc Léliard là qui fait l'effort, Annabelle Lanari qui est là, qui est présente pour ramasser les ballons, ça c'est bien pour garder l'avancée. Et là boum, il faut exploser. C'est Mathias à l'aile. Ah. Ce sera simplement un ballon tombé, balle rendue à Grenoble. C'est plaisant à regarder, il y a peu de fautes. Ouais. Ça se rend un peu les coups, c'est pas mal. On va chercher ici un long latch, on va chercher loin. Le toucher a été pris sur la ligne opposée, c'est bien joué, il y a forcément un surnom à l'aile. Est-ce qu'il va revenir? Ah, il va pas revenir. Voilà, c'est très bien joué de la part de Grenoble. Ouais. Ils ont dû détecter comme ça que... Ah, attention, on revient à une faute. Ah non, l'essai n'est pas validé. L'essai a été refusé. Je pense qu'il est peut-être sorti en touche. Il est peut-être sorti en touche. Un pied en touche. Dommage que c'était vraiment très bien joué. Et c'est pour ça qu'on a 3 arbitres. C'est l'arbitre de bord terrain là, qui a permis de voir ça. Ça nous avait échappé.
Bon là ils sont passés pas loin de la correctionnelle parce que plus 3 au bout de 10 minutes de jeu, ça aurait déjà été un petit écart là, pour Grenoble. Alors que là ils peuvent revenir à un essai. Non, pas sur cette action en tout cas. Belle défense là de Grenoble qui ferme quand même les opposés et ça donne peu de solutions mis à part la longue passe. Et il va y avoir un scoop organisé pour Yann Janet. Il allonge la passe, voilà. Un petit peu dévissé cette passe. On a deux équipes qui étaient très propres techniquement et on voit qu'au fur et à mesure la propreté technique est un peu moins bonne. Donc ça va être une remontée, là il faut être en avancée. Le premier touché, il n'y a pas beaucoup de mètres qui sont gagnés. Donc c'est une remontée en Scott. Le souci c'est que la ligne est un peu en avant là. Ouais, voilà, ça n'a pas échappé à Sylvain Charras. Donc la ligne là c'est Maël je crois. Maël Donjon. C'est ça, Maël Donjon. Donc ça donne des munitions proches des 7 mètres pour Touch Grenoble. Alors la tactique là c'est essayer de prendre on voit la défense d'un côté qui monte. Un bon toucher là, il a rien pu lancer Yann Janet. Ils sont en train de resserrer au milieu visiblement. Ah, ils écartent d'un côté, ils vont certainement ouvrir de l'autre. Ouais. Certainement jouer la pause décale avec Martin Vigneron. Ça manœuvre pas mal côté BTC. Je pense que voilà, sur cette prise de toucher, voilà, il ne faut pas qu'il hésite pour que ses coéquipiers puissent vraiment reculer. Au moment d'imminence, là hop, il faut monter, prendre ce toucher. Et là ça manœuvre bien là. Ils sont en contrôle le BTC là. Ouais c'est bien, il faut continuer sur les prochains touchés. Voilà, très bien fermé. Ah, que dit l'arbitre? Ouais, le toucher annoncé. Donc il y avait un des joueurs hors jeu. L'autre a touché, donc l'essai n'est pas accordé. Et une pénalité est accordée à Grenoble qui va avoir une nouvelle possession complète de 6 touchés pour essayer de marquer un essai. On voit que les joueurs du BTC sont un peu essoufflés alors que Grenoble ils sont en train de faire leur changement. Donc forcément l'avantage physique va être pour Grenoble là-dessus. On joue très petit périmètre là. Ça annonce certainement une inversion. Voilà, ils attendent de récupérer leurs 6 joueurs, ça y est, c'est fait. On a vu le Link qui est venu se positionner là, le 41. Bon touché là de la ligne. Ouais. Et Grenoble qui a démarré le match et qui écartait bien le jeu. Celui qui est le ballon marqué sur elle. C'est resserré et du coup, bon, c'est moins efficace là. Plongé dans les pieds Kevin. Bon touché de Mathias Bessard. On essaye d'allonger la passe parce que c'était une solution qu'on avait utilisée juste avant et qui avait fonctionné. Et là, c'est un peu moins propre. C'est un peu moins propre. Puis surtout, on n'avait pas créé de situation de surnombre. Donc la défense était plutôt moins préparée en face. Donc ouais. Il n'y a pas eu un vrai lancement de jeu avant. Très bonne montée défensive là, de Stéphane Monnier. Voilà, on voit Grenoble très agressif. Ouais. C'est un overstepping. Overstepping, donc ça veut dire que le ballon n'a pas été joué à l'endroit où il aurait dû. Ça donne des munitions dans les 7 mètres pour Grenoble. Là, c'est un gros avantage. Hein. Il pourrait faire vraiment un gros break. Par marquer, ouais. Le défenseur là est un peu en retard. Le 42 là est venu compenser en fait l'erreur défensive. Et on rallonge. Océane Ravelet, est-ce qu'elle est au toucher? Pour Laura Scortez, 3e essai de cette finale. Là, on a vu, hein, ils ont bénéficié. C'est bien joué en fait. Allez, il faut absolument que le BTC là, vienne un peu recoller. Pas laisser trop de large à Grenoble. C'est la pause décalée à gauche qui s'ouvre sur l'intervalle pour attaquer petit côté.
Et il a du temps. Ah non, 5e. Oula, je crois qu'il en restait un peu plus. Là, ça va être compliqué. 6e touché. On voit Martin Aurus qui ne rentre qu'en attaque. Là, il est en train de sortir pour faire la défense. Il est sorti, Martin, là? Oui. Ah ouais. Ouais, c'est un choix. Voilà, bon touché de Mathieu Boron. Là, on essaie de déborder l'Hélière. On y Belle va. course. Oh, bon touché. Il est bien revenu là. Le 10 du BTC, Bastien Gagnard. Il s'est employé pour aller le rechercher. Pour aller chercher Yannick Desgranges qui avait pris le périphérique là. Ouais. Bien joué, ça a cassé la pointe. Voilà, on s'applique sur la remontée de balle. C'est difficile quand même, le shoot de Grenoble est plutôt efficace. Hein. Le shoot de Grenoble est plutôt Et efficace. le BTC prend pas forcément ses touchés comme il faut, du coup... Ouais, ils perdent un peu tous leurs duels, là on les voit ouais. Pris assez haut par Grenoble. Et un peu sans solution là pour un le peu un moment, aveu BTC. d'impuissance d'aller chercher loin comme ça, ils s'enferment opposés de leur box. Là ça déroule. Ah, les remontées de balles de Grenoble, elles sont efficaces. Hein. Et Grenoble, il leur fait mal sur les shoots. Il décale bien le jeu. Il est demi. Il est demi. Ah, une pénalité. Rado qui n'a pas le droit comme ça d'éviter les toucher à ce moment-là. On est dans les 7 mètres. Il a touché deux mains de Mathias Bessard qui le met en retard en fait. Hein. Et l'Hélière là qui est obligé de venir fermer petit côté. Ils n'ont pas gagné de mètres sur le premier touché. Ah, le shoot de Grenoble est quand même fait mal. Hein. En fait, il y a trop peu de solutions de jeu pour le BTC. C'est-à-dire que le porteur de balle, il a pas de soutien. Donc pour les shooters de Grenoble, c'est... Là, on va arriver au 5e touché facile. et la défense de Grenoble est plutôt en place. Et le scoop de Martin, qui va à 10 000, forcément, qui trouve le Oh, c'est surnombre. bien joué la surnombre. Est-ce que mais c'est elle est Anne va loin réussir à encore. y aller jusqu'au bout? Oh, joli! Non. Ah, c'est Il échappe dommage. ce ballon. C'est dommage pour Victor Maurice qui perd la balle quasiment dans le but alors que c'était fait, alors que la situation était quand même compliquée. C'est une remontée de balle qui était plutôt loupée. Mais la vitesse de Martin Aurust avait remis l'avancée, les bons choix, les surnoms qui étaient joués, donc c'était bien joué. 5-2, on voit que les shoots de Grenoble font vraiment très mal au BTC qui ne peut pas mettre sa remontée de balle en place. Bon, rien de grave, hein. Coup de boule dans le nez. C'est vraiment rien de grave. C'est la définition du minimum de force pour le toucher. Hein. Si on met un coup de boule avec un minimum de force, c'est un bon toucher. Il caresse du front. Oh, yeah. C'est une blague, bien sûr. Hein. N'allez pas le faire en club. Ces cascades sont réalisées par des professionnels. N'oubliez pas. Allez, pause décale. La défense est en place. Ouais. Bon touché là de Léo Chamerlin, ils sont en place. Il n'y a pas de surnombre. On va laisser accorder. Il n'y a pas de surnombre et pourtant... Ouais. Ah là, l'ailière, là, Océane Ravelet qui est mal placée. Il faudrait qu'elle oriente son corps vraiment côté de l'aile. Là, elle est orientée beaucoup trop à l'intérieur du terrain. Elle est en retard. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'espace. En tout cas, la sérielle marqueuse, là, Laura Cortés, qui fait le plein d'essais. 3e essai pour elle dans cette finale. Elle allait très vite au sol, hein. Il n'y avait pas beaucoup de place, pas beaucoup de temps, mais elle est passée, elle a fait le geste de l'Hélière. Allez. Touché sera accordé. Il était bien. Il est bien suivi là le lien. 32 annoncé là.
Sur une 30 de loin, c'est dommage, ça aurait été pas mal. Alors il n'y a plus de toucher, le hauteur vient de se retentir. Ça joue toujours, ça joue plus. Alors ça va être une pénalité normalement. Ah non. Ok. Il compte ballon tombé, donc 6-2 dans cette première mi-temps. Et oui, ça a été serré pendant 5-6 minutes. Puis après Grenoble a assez vite pris le large. Ils ont fait surtout très mal avec leur shoot qui empêche le BTC de développer son jeu. Et qui les empêche d'atteindre les 7 mètres. Ils n'arrivent pas à remonter le terrain pour atteindre les 7 mètres, donc c'est compliqué. Donc à la place du coach de BTC, j'essaie de trouver des solutions, certainement avec des passes intérieures. Ouais, il faut qu'il y ait plus de courses de soutien. Voilà, je te rejoins là-dessus. On ne peut pas laisser le porteur de balle seul. Et gagner les rucks aussi, parce qu'on a vu les touchés qui étaient pris en retard en fait. Donc la remontée de balle a du mal à se mettre en place. Ouais. Et côté Grenoble, je pense continue à dérouler parce qu'ils sont en place, comme on l'a dit. C'est un touch très clinique, très simple, mais qui marche très bien. Non, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. Pour l'instant, Grenoble, il n'y a rien à modifier. Hein. Ils sont devant, ils sont en place, ils ne se crament pas. Eux, ils n'ont aucun intérêt de changer quoi que ce soit. Ils ont des solutions à gauche beaucoup, à droite ils ont marqué un peu partout. Ils ont marqué en fait en préparant l'intervalle en fait. Souvent ils resserrent la défense d'un côté, alors, une fois ils l'ont fait simplement en la resserrant au milieu pour ouvrir de l'autre côté. Donc avec des gestes simples, typiquement une pause décalée à droite et après ils ouvrent à gauche ou inversement. Et voilà, le touch joué comme ça a l'air simple, mais c'est préparé à l'entraînement et c'est quand c'est bien réalisé que ça fonctionne. Et là, ils ont réussi à le faire plusieurs fois. Ouais, j'espère que pour cette deuxième mi-temps, on verra le BTC qui relève un peu la tête, qui vient gagner ses duels pour déployer un peu plus leur jeu. Je pense qu'ils ont de quoi mettre les cannes, ils ont de quoi aller mettre Grenoble un peu plus dans la difficulté. Le BTC c'est un peu une équipe à réaction aussi. Ça leur arrive souvent de déjouer un peu en première mi-temps de et puis se mettre dans le dur. Dérouler. Ils ont besoin d'être dans le dur. Ouais, c'est un peu ça. Alors on va voir la réaction. Mais mon équipe de Colmar avait joué Grenoble dans les matchs de qualif à Bordeaux. Et alors ? Premier match. C'est pas impressionnant, mais c'est toujours assez juste. On avait mis un peu de temps à se mettre dans le match, donc quelques pauses d'écale qui nous ont coûté des essais, le temps que nos mids rebondissent bien sur la ligne, serrent suffisamment la défense. On a pu endiguer ça au cours du match, mais bon, l'écart était déjà fait. Puis voilà, comme tu dis, c'est des profils de joueurs qui ont beaucoup d'expérience de jeu. Ils ont bien progressé par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'est un peu. Jacou, on avait gagné Grenoble, et là, ils ont mis un peu le paquet sur l'équipe mixte, et ça se ressent. C'est ça. Et je trouve il y a une belle homogénéité dans l'équipe aussi. Il y a beaucoup d'équipes qui se reposent notamment sur les attaques. On le voit un peu au BTC, ça c'est un peu le reproche qu'on pourrait faire aussi, c'est un peu dépendant d'un joueur. Donc on sait quel joueur va venir jouer les attaques. Du coup pour la défense, je dirais pas que c'est pas bien d'avoir ce genre d'hétérogénéité. Tu joues avec les forces des joueurs, et là ils ont constaté que Martin Rust était au-dessus en attaque. Ils utilisent son talent, alors que l'homogénéité de Grenoble, ça peut être un autre atout. C'est juste deux manières de coacher différentes, c'est des choix. Moi je trouve que du coup c'est plus facile à défendre quand il y a un seul joueur. On sait que toutes les actions vont être. Ouais, mais s'il arrive à solliciter deux défenseurs, ça va créer des trous ailleurs, et on a pu connaître ça en senior mix, souviens-toi. On va le voir. On va le voir sur la deuxième mi-temps. J'espère une réaction du BTC. Dans l'équipe de Julien. De quoi, l'équipe de Julien? C'est une émission. On verra le débat. Je te mettrai ça sur mon site internet aussi. Ouais, si tu veux. Ça, en podcast. Et on va bientôt partir pour la deuxième mi-temps de ce match, c'est la finale nationale 1. Un week-end de touch qu'on peut appeler la fête du touch quand même. C'était une bonne fête du touch. On aura une deuxième encore en juin avec les finales hommes-femmes qui auront lieu à Vichy. Tu parles du mariage de Radou et Canel en fait. Entre autres. On leur souhaite plein de bonheur. Et nous on pensera bien à eux de Vichy pour les finales de championnat de France hommes-femmes le 28 et 29 juin.
Et c'est reparti. Deuxième mi-temps de ce dernier match du week-end. Et le BTC en action. Que siffle l'arbitre, visiblement c'est un en avant. Un touch and pass. Ah, là, le BTC il shoot à une personne, c'est quand même facile de casser ses shoots dans ce cas-là. Ils attendent beaucoup là surtout. Ouais, on voit Grenoble qui arrive à bien remonter les ballons. La différence elle se fait là. Hein. Grenoble est dans l'avancée, le BTC sur le couloir. Donc c'est un rough touch qui est signé sifflé de la part de l'arbitre. J'ai pas fait attention. Moi non plus, mais c'est l'arbitre qui a raison. Oui, bien sûr, peut-être un petit geste qu'on n'avait pas vu. Il y a Janet qui se fait un croche-patte tout seul, visiblement. Les arbitres qui implorent les dieux du touch, là. Ah, tu vois. C'est ça que ça veut dire, ce geste des deux mains. Il y a des ils dieux ont fait du les deux touch, ensemble. En tout cas, ils se sont compris. Et c'est l'essentiel. Que va-t-il se passer? Toucher rugueux. Ah, c'est un C'est sin-bin. sin-bin. Sin-bin pour Mathieu Boron. Pour un toucher rugueux. Je trouve ça quand même un peu sévère en début de deuxième mi-temps comme ça, où Ouais. les joueurs ont besoin de se jauger encore un petit peu. Alors, soit il y a un geste qui nous a échappé Ouais, de loin. Voilà, ça fait mal quand même au BTC qui va jouer à 6 contre 5 pendant un certain temps. Combien Ouais. de possessions, tu peux le rappeler? 3 possessions. Donc ça fait une. Tout à fait. Et là, si on respecte la règle des 7 de Rigimaldi, tu connais la règle des 7 de Rigimaldi? Et oui, je connais, elle est très connue cette règle. Et On peut qu'est-ce pas- qu'elle dit? On peut pas gagner un match de touch en encaissant 7 essais. Et là, non, c'est un pas peu ça plus précis que ça. Ah. C'est à partir du moment où une équipe a marqué 7 essais, elle a une forte probabilité de gagner le match. J'aurais pas appelé ça plus précis, mais d'accord. Tu En gros, la m'expliqueras première équipe qui marque 7 essais, elle va gagner. On va voir si ça se vérifie. D'accord. Donc le BTC qui évolue encore à 5, là, ça va être dur pour les middle là, de venir aider. Il va falloir être solidaire. Il reste encore 2 possessions, on l'a dit. Ah, là, il faut. Mettre les Tu barbelés, voulais envoyer les la cannes. réaction, là, il faut mettre la révolte là maintenant, hein, s'ils veulent rester dans cette finale, parce que là, c'est quand même une entame de match assez, de deuxième mi-temps assez catastrophique là. Bon par touché, rapport la au défi. cannelle de Fiv qui bloque un peu, mais après, Voilà, il y a de la forcément, place. il y a des espaces. Oh là là. Ah, dommage pour la réception de balle. C'était ça, hein. Oui, parce qu'il y avait un 2 contre 0 là. Exactement. Dommage. C'est rare d'arriver à un tel surnombre. Voilà, Ballon niveau qui- possession, ça y est, trop ainsi vite le perdu, 6e ouais. joueur pour rentrer. Ça leur a coûté- Tergiverse un peu dans la box pour savoir qui va rentrer. Il doit d'abord passer par la box, ça y est, il vient d'y rentrer. On peut faire rentrer le 6e joueur, donc le numéro 42 qui va venir aider. Donc c'est Léo Chamberlain. Ça leur aura coûté un essai. C'est pas si cher payé, mais ils n'avaient pas besoin de ça. BTC, allez, grosse défense. Oh, Ah, elle, c'est bien joué ça. elle Hein. joue juste cette LR. Je te sens assez fan. Ouais, je suis fan. Bah écoute, elle fait un gros match. Ah oui, elle a beaucoup marqué et là elle prend une bonne décision en remettant intérieur. Elle ne Ah subit ouais. pas la pression, c'est très bien joué d'essayer. Super bien joué le coup. Ça commence à faire lourd. Ouais. Le BTC qui a du mal à trouver des solutions. La solution avec l'extérieur là, mais on voit pas. Combien tième? L'arbitre n'a pas fait le geste, hein, c'est juste le Ouais. joueur, donc on ne sait pas quelle est la décision Ouais. là-dessus. Je pense que c'était le dernier vu comme il a Ouais.
Allez, une belle remontée là de Yann et on voit qu'il manque un peu de pression, hein, même si là, voilà. Et ça shoot à 1 seulement, du coup, le shoot collectif. L'équipe n'est pas dans l'avancée. Hein. Yann Janet qui a pris 2 bons touchés en gagnant beaucoup de mètres. Là, il y a les joueurs frais qui sont rentrés. Kevin, remise inté, est un peu basse, mais ça passe. Monnier qui prend le toucher. Il prend à chaque fois des très bons touchés. Bien joué, il y a un surnombre sur l'aile. Ah, la passe n'était pas facile. Là, ça passera pas cette fois-ci. Oh, c'est bien joué ça. Elle avance. Un demi. Elle fait un demi. Pour Mathias. Il décide de rester sur le terrain là, donc c'est bien. Ah oui. Mathias qui met les cannes, qui passe sur l'aile. Il est passé. Voilà, c'est très bien. Non, touché annoncé. Hein. Ah non, il s'est excusé, pardon. Et c'est. Et voilà, c'est bien joué ça. Le Brest Touch Club qui a joué. Là, c'est l'effet de surprise parce qu'on s'attend toujours à ce qu'une équipe passe côté box. Et là, en fait, ils sont remontés le ballon à l'opposé de leur box. Bah, c'est une des règles du touch, le fair play quand même. Quand il y a un toucher qui n'est pas réalisé, on l'annonce. Ouais. Allez, c'est le moment du BTC, là ils récupèrent des bons ballons, ils ont fait des belles défenses. Dans l'avancée là. Ouais. C'est le moment de remonter là, la remontada du BTC. Pour faire mentir cette règle. Exactement. La règle des 7, mais. C'est mal barré. C'est mal barré. Ils nous aident pas beaucoup. Hein. Et pourtant on aimerait. Hein. Bah oui, on aimerait. Un petit drop-off là, c'est pas mal. Accroché, on en a eu combien? On en a eu 2 hier. Et c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Aujourd'hui, je sais pas. S'il y a eu des terrains drop-off. Pas en live en tout cas. Peut-être sur les autres terrains. Oh, belle passe là. Magnifique. Dommage. Quel dommage. C'était difficile là. Thibaut Scherer qui annonce une passe sur Perrine Loes. Magnifique. Hein. C'était le sens du jeu en plus. Hein. C'était très bien joué. Bah là, c'était essai. Hein. C'est un overstepping qui va siffler. On voit des déchets techniques. Hein. Les joueurs sont fatigués. Il s'est dit, tiens, c'est bizarre. Il y a un trou, on y va. Allez, un peu plus de 12 minutes à jouer dans cette finale nationale 1. Et pour le moment, Grenoble qui a vraiment pris le large dans ce match. Alors Martin maintenant il fait les défenses quand même. On voit casquette bleue là. Et Yann qui... Ah là, l'erreur défensive, c'est d'avoir pris de faire prendre le toucher par sa link. Hein. Eh oui. Et ça, c'est vraiment la punition directe à ce niveau-là. C'est si un toucher est pris. On joue le désavantage physique garçon-fille. Hein, c'est la tactique. Très bien joué de la part de Grenoble qui vraiment joue à l'expérience. Hein. Oh, Mathias Bessard qui rentre. Que dit l'arbitre? Oh là là, il se faufile. Magnifique essai là. Allez, ils ont pas baissé les armes encore. Il montre la voie, Mathias, c'est bien. 9-4. Thibaut Scherer là qui organise. Voilà, il va écarter la défense. Ouh là, c'est encore la ligne qui prend le toucher. Ça c'est... Ça c'est pas très bien défendu du BTC. Hein. Ils doivent forcément protéger la fille. Allez, pénalité récupérée pour le BTC. Une passe en avant. Hein. Passe en avant. On va jouer un tap ball à l'endroit indiqué par l'arbitre.
faut mettre de l'avancée. Ouais, un peu de cafouillage là. Oh, ils s'en sortent, ils s'en sortent. Ouais, le ballon qui bougeait bien là, mais on voit encore ça circule. Sur cette prise de touch où on se fait un peu stopper. Ils sont un peu en latéralité en fait, ils avancent pas suffisamment. Ils doivent enfoncer en fait Grenoble et là ils sont vraiment dans le latéral et Grenoble sont juste en contrôle en glissant. Ça peut créer des trous, hein, mais là la défense de Grenoble est bien en place. Bien battu de la part de Mathieu Boron. Il va prendre. Oh, il met les cannes. Martin Vigneron qui essaie de prendre le périph' mais qui se fait pas prendre par Annabelle Lanary. Bien joué. Bon touché. On va traverser entre les deux middle. Desgranges qui essaie de traverser. Une interception là. Touché 0. Allez Martin. Il va la donner. Oh, ça va être touch and pass qui va être sifflé. Eh oui. Maël là qui prend la pression. C'est dommage de rendre tellement vite ces ballons. Ça donne des munitions encore à Grenoble. Hein. Oh là, l'erreur défensive. Ils ont trop tergiversé, ils n'ont pas décidé. Ah, un peu trop derrière la ligne aussi. Ils sont pas. Mais le doute dans la défense du BTC. Le BTC qui arrive au 7 mètres là, il va falloir lancer quelque chose. C'est une 32. Ils sont un peu loin en fait pour lancer ça. Une longue passe de Mathias Bessard sur l'aile. Ouais, il y avait de l'espace, hein, mais ouais. Passe un peu. Un peu trop en cloche là. Trop en cloche, ouais. Tendu, ça pouvait passer. Ah, ce genre de passe, il faut qu'elle parte vite et qu'elle arrive lentement. C'était le grand coach Serge Perronard-Perrault qui disait ça. Ouais. Oh, belle Chiki là. Ça a failli marquer, c'était bien joué. Tu nous expliques la Chiki? La Chiki, c'est quand on détecte que l'ailière prend un gros shoot, et ça crée un espace sur l'aile, on laisse quelqu'un le bord de la touche, on lui fait la passe et il n'a plus qu'à envoyer les cannes pour courir droit et aller marquer. Belle réception encore une fois de cette ailière, et donc Océane Ravelet qui annonce qu'elle n'a pas touché. L'arbitre, est-ce qu'il va voir son assesseur, Sylvain Charras, pour annoncer une passe en avant visiblement. Voilà, passe en avant. On reste à 10-4. 6 minutes à jouer. Bastien Gagnard là qui essaie. Ouais. Voilà, si on regarde l'ailière de Grenoble était montée très très fort, on aurait pu annoncer Chiki par le BTC. Radou qui avait envie de faire avancer ce jeu ça. un peu. Ça doit pas avancer suffisamment vite à son goût. Ah ouais, il doit être un peu frustré, on comprend, on les voit de toute façon, on les voit dès qu'ils mettent les cannes, le BTC ça avance. Mais ils n'arrivent pas à le mettre en place dans le jeu, quoi. C'est toujours sur des actions individuelles. C'est ça, exactement. Et à l'annonce du match, c'est un peu ce qu'on avait prévu comme jeu. Hein. Grenoble qui est très huilé, très collectif, le BTC qui est en fait un peu foufou et qui fonctionne. Hein. Mais là, les duels individuels qui ne fonctionnent pas face à Grenoble qui est vraiment en place en défense. Un peu foufou, ça marche. Après, en général, il faut quand même qu'il y ait un toucher à un moment donné, un bon toucher de prix, quoi. Et c'est une passe en avant là qui est sifflée. Grenoble qui allonge, hein, qui voit qu'il y a de l'espace à l'aile. Et puis il joue relâché là maintenant avec l'écart qu'il y a, le temps joue en leur faveur.
peuvent lâcher les ballons. Oh, c'était chaud. Voilà, encore une fois, il tente la remontée à l'opposé de la boxe. Donc on est au toucher numéro 1, mais avec un toucher un roll-ball de travers quand même. Signalé par, ouais, alors j'ai pas vu leurs autres matchs de la journée, le BTC, donc c'est un peu difficile parce que là, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être quand même de la fatigue. Hein. Il y a quand même beaucoup d'erreurs. Ouais, à voir. Jouer sur d'autres compètes. Quand même à 2 lignes en fait, donc forcément, au bout d'un moment, ça. 2-3 matchs, ça tire. Ça tire, ouais. Parce que c'est dommage là, pour le coup, il se retrouve avec un toucher 1 dans la zone des changements, et tout de suite derrière, on perd le ballon sur un manque de lucidité. Et là, pareil, c'est un geste de frustration de Radu qui fait quand même un rough touch, limite bien, plaquage. Il s'excuse. Il a beau s'excuser, il ne doit pas le faire. Oui. C'est les réflexes qui reviennent. Et ça. Ouais, il doit se contenter de prendre les touchés une main, de reculer le plus vite possible à la ligne. Hein. Là, il ne doit pas subir le toucher. Prends ton toucher, voilà, recule. Voilà, très bien. Il remonte. Ouais, c'était bien fermé, bien la suivi, 42. hein. Ouais. Léo Chamerlin. Tu disais qu'il y avait quelques internationaux dans cette équipe du BTC, donc il y a Martin Auruste, et il y a Mathias Bessard qui est réserviste en équipe Mixed Open, je crois. Ah, super. Je crois qu'il est pris, ou bien je sais pas, mais en tout cas il est en Mixed Open. Super. Bah, même déjà d'intégrer des groupes comme ça avec des joueurs de qualité, ça leur fait prendre beaucoup d'expérience. Et Océane Ravelet qui évolue aussi en équipe Mixte 18. Ah, génial. On avait aussi Annabelle qui était manager en senior mixte. Annabelle Lanaré. Oui, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. On m'a dit. Voilà, bon scoop de Martin Auruste. À 2 minutes 40 qui restent. Est-ce qu'il y a une règle qui dit quand il reste 2 minutes 40 et qu'on est mené de 6 essais, en général on revient assez vite à 10 partout? Pas du tout. Non, c'est rare. Il faudra que je demande à Eric Grimaldi d'autres règles comme ça en termes de statistiques. Qu'il invente des nouvelles règles. Hein. Alors il invente, non, il dit qu'il a regardé des matchs et qu'il a noté ça sur des cahiers. Je sais bien que c'est statistique, mais ouais, je suis assez d'accord. Je sais pas pourquoi les joueurs attendent là. Ça joue très middle, sont assez resserrés quand même. Voilà, c'est un genre de 33 avec inversion. Ouais, ils ont regardé Trans-Tasman, je pense. Ouais. Non? Tout à fait. Trans-Tasman, si tu regardes la majeure partie des mouvements, c'était des 32 en fait. C'est là-dessus que l'Australie a principalement marqué. Et c'était pas une 32 du tout. Non, là c'était pas une 32. Ouais, il y a des petits moves quand même avec 3 joueurs très resserrés comme ça. Il y a la Grenoble qui contrôle, hein, et on voit qu'ils ont l'expérience. Pas besoin de se précipiter, tout va bien, ils mènent 10-4. 1 minute à jouer. Et voilà, j'ai bien une confirmation, Mathias Bessard est bien dans l'équipe Mixed Open cette année au poste de lien. Super. Voilà, donc des internationaux quand même dans cette équipe du BTC. On l'a vu assez en canne encore, hein, sur le troisième match là, et il a mis. Il a des exploits individuels, hein, il arrive à traverser plusieurs fois. Belle passe là. Et Perrine là qui va vite au sol, vraiment bien joué. Ouais. Beau geste d'Elière. Mais la passe est en avant. Ah, voilà, ça elle y peut rien. Elle a fait son job de recevoir ça et d'aller vite au sol. On l'avait pas vu nous de là. On n'a pas l'angle pour voir les passes clair. en avant. Bah, c'est l'arbitre de bord terrain, hein, qui a le meilleur angle pour le signaler en général. Là il manque de demi quand même pour la remontée de balle. Donc une remontée de balle à l'opposé de la boxe. C'est un peu original, mais ça peut surprendre. Mais voilà, il manque la propreté technique pour que ce soit efficace. Ça a marché une fois.
Et voilà, on peut annoncer que Touch Grenoble est champion de cette catégorie nationale 1. Champion de France nationale 1, Grenoble. C'est mérité au vu du match. C'est mérité, même je pense au vu de la saison, parce que je suis pas sûr qu'ils aient perdu un match.